boys, c'est Squeaks et bienvenue dans ce troisième épisode de la saga Redstone, la saga dans laquelle on apprend tout ce qu'il y a à apprendre de fantastique sur cette mécanique qui est la Redstone dans Minecraft. Pour cet épisode, après avoir vu les bases et les portes logiques, je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas encore vues, on va ajouter un peu de complexité dans nos systèmes grâce au délai. Et je t'invite, comme d'habitude, à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque je vais t'apprendre à faire un spectacle de feux d'artifice dans Minecraft avec justement ces notions de délai. Tu es prêt? C'est parti! Oui. Et on est fini. L'au-delà. On est parti du coup pour parler du délai. Alors avant de commencer, il faut savoir que le délai dans Minecraft, ça ne va s'appliquer qu'aux sources ponctuelles. Je rappelle ce qu'on a vu dans la toute première vidéo sur les bases de la Redstone. Eh bien, ces sources ponctuelles, c'est des sources comme des boutons. Ce qui fait que lorsque j'appuie, mon circuit s'allume puis s'éteint. Évidemment, avec des sources permanentes comme la torche de Redstone, va pas y avoir de notion de délai, à part au moment où on pose la torche, peut-être. Mais là, on va surtout se concentrer sur les sources ponctuelles, c'est plus simple pour visualiser. Alors un truc qu'il faut aussi visualiser, c'est qu'il y a une différence entre la longueur du circuit, qui définit sa puissance, comme ce qu'on a vu au premier épisode, encore une fois, et le délai, qui est ce qu'on va étudier ici. Par exemple, mon circuit a beau être long, il s'allume instantanément, ça ne change rien. On peut voir que le power de la redstone diminue, mais il s'allume instantanément, ça ne joue pas sur le délai. Alors qu'ici, on peut voir que ma lampe ne s'allume pas tout de suite. Pourtant, mon circuit est vraiment très court. Donc le premier truc à retenir, c'est qu'il y a une grosse différence entre la longueur du circuit qui agit sur sa puissance et la durée d'allumage, le délai, que nous allons étudier aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le délai en Redstone, c'est quelque chose d'incompressible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le réduire. À chaque fois qu'on va ajouter un composant Redstone dans notre système, on va augmenter ce délai. C'est quelque chose qui n'est pas possible de le réduire à part en enlevant des composants. Pour mesurer ce délai, on utilise une unité bien spécifique qui s'appelle le tick de Redstone. Mais qu'est-ce que c'est donc le tick de Redstone ? J'y arrive. Ce tick de Redstone, il est égal à 2 game ticks. 2 game ticks, c'est-à-dire que c'est égal à 2 tours de la boucle principale du jeu. Comme tout jeu vidéo, le programme de Minecraft a une boucle principale du jeu qui tourne en continu. Et à chaque tour de boucle, le jeu va mettre à jour ce que vous voyez. Par exemple, les déplacements du personnage, une porte qui s'ouvre, un bloc qui est cassé. Voilà, donc c'est très rapide en fait. La communauté a inventé cette unité du tick de Redstone, qui est une unité non officielle, elle l'a inventé pour simplifier la Redstone, car beaucoup de composants Redstone ont des délais qui sont des multiples des game ticks dont je vous ai parlé. Donc on répète, un tick de Redstone c'est égal à 2 game ticks. Il faut savoir que les ticks dans Minecraft, c'est des tours de boucle comme je vous ai dit, et ça n'a rien à voir avec les FPS, qui sont les images par seconde. Mais il faut savoir que ça dépend un petit peu des performances tout de même du serveur ou de votre ordinateur lorsque vous êtes en solo. Donc c'est une durée qui peut varier en fonction du lag. Si votre ordinateur a vraiment beaucoup de mal avec votre map, ou alors si vous êtes sur un serveur qui a peu de ressources disponibles, vos ticks peuvent être plus longs, entre guillemets. Il faut savoir que vous pouvez checker vos ticks par seconde, justement, en faisant un Alt F3. Et vous pouvez voir tout à droite que j'ai écrit 20 TPS. Eh bien, ça tombe bien, puisque c'est la durée normale à laquelle doit fonctionner Minecraft. C'est-à-dire qu'il y a 20 ticks par seconde, 20 tours de boucle du jeu par seconde. Ce qui est donc égal à 10 ticks Redstone par seconde. Dans la suite, quand on parlera de tick, on parlera toujours de tick de Redstone. Et vous pouvez voir du coup que ce premier système, il est long, mais il a un seul tick de délai de Redstone. Pourquoi? C'est son bouton en réalité, puisque c'est un composant Redstone qui rajoute un tick dans le système. Alors que celui-ci, il est court,
mais il a beaucoup plus de tics de redstone. Il a le tic de redstone qui est lié au bouton, et ensuite on en a 12 autres qui sont liés à ces répéteurs, mais on le verra plus loin. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est cette unité, le tic de redstone, elle permet de mesurer le délai qui n'a rien à voir avec la longueur du circuit. Petite parenthèse aussi, pour spécifier un peu ce que c'est le délai. Ici, j'ai des sources ponctuelles qui sont des boutons, que vous connaissez bien maintenant. Ce qu'on peut voir, c'est que lorsque j'appuie sur mon bouton en pierre, eh bien, j'ai la même chose, hein. Ma lampe, elle s'allume et elle s'éteint presque instantanément. Alors qu'ici, avec mon bouton en bois, ça s'allume, mais regardez, il y a une différence de délai. Ça ne s'éteint pas tout de suite, Et il y a une différence entre le bouton en bois et le bouton en pierre et les boutons en bois, c'est plutôt une durée d'allumage, une durée d'impulsion. Et il y a une différence entre le délai et la durée d'impulsion. Je recommence, ici j'appuie et mon système s'allume directement. Ici, j'appuie, il s'allume aussi directement, donc le délai est égal. Le délai de ces deux systèmes est en fait d'un tic. Par contre, leur durée d'allumage est différente. En réalité, le bouton en pierre, il va rester allumé 10 redstone ticks. Et comme je vous ai dit avant, c'est 1 seconde sans lag. On va imaginer qu'il n'y a pas, on va supposer qu'il n'y a pas de lag. Alors que ce bouton en bois, eh bien, il va rester 15 redstone ticks, ce qui est 1 seconde et demie. On peut le voir un peu mieux avec ces portes. Ici, j'ouvre la porte. Ouais. J'ai même pas le temps d'entrer. Ici, j'ouvre la porte. Oh, j'ai largement le temps d'entrer et de tomber, vous voyez. On le voit un peu mieux avec les portes, ces différences entre les deux boutons. Une autre différence un peu trivia, celle-là, c'est que le bouton en bois peut être allumé avec une flèche ou un trident qui est projeté dessus. Ce n'est pas le cas du bouton en pierre. Hop. Voilà, vous voyez que ça ne fait rien. Et du coup, ce bouton en bois, eh bien, pendant que la flèche est sur le bouton reste activé. On peut donc dire qu'il devient une source semi-permanente. Et il va le rester pendant 60 secondes si personne récupère la flèche. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 60 secondes, le jeu va faire despawn la flèche. Donc, pour résumer, cette durée d'impulsion, elle est soit fixée en fonction du bouton qu'on utilise, soit elle dépend du joueur ou de l'objet qui est sur la source ponctuelle. On verra plus en détail l'impulsion dans l'épisode suivant, ne vous inquiétez pas, c'était juste pour faire une différence entre délai et durée d'impulsion. Venons-en donc, maintenant qu'on a fait toutes ces différences, venons-en donc au délai. Comment est-ce qu'on ajoute du délai dans nos circuits redstone ? Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le sacro-saint repeater, le répéteur, qui permet de faire ça. Que nous avons déjà vu dans les épisodes précédents, et bien sa caractéristique spécifique principale, c'est d'ajouter du délai. J'appuie, je vois qu'il y a une grosse différence quand même entre les deux allumages de mes lampes. Eh bien, c'est grâce à mon répéteur. Alors, ce répéteur, ce qu'il a de très particulier, c'est que lorsque vous le posez, la torche, vous voyez qu'il est composé de 2 torches, il se craft avec 2 torches d'ailleurs. La torche qui est à ma droite, elle est déplaçable. En fait, lorsque vous allez faire un clic droit sur votre répéteur, donc avec le bouton Use, vous allez déplacer cette torche. Et qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, ça va augmenter le délai du répéteur. Petite explication. Comme d'habitude, on appuie sur F3 et vous pouvez voir tout à droite, en dessous de Minecraft Repeater, nous avons Delay 1. C'est-à-dire que lorsque je pose mon répéteur, de base, il ajoute un délai de 1. Je vous ai dit que c'était incompressible. Dès que vous mettez un répéteur, vous avez un délai d'un redstone tick, parce que je ne l'ai pas dit avant, c'est un délai d'un tick qui est ajouté. On peut voir que à chaque clic, ce délai augmente jusqu'à atteindre une durée de 4. Donc au maximum, vous pouvez ajouter 4 redstone ticks à votre système. Et comme on peut le voir, en appuyant dessus, hop, on voit qu'il y a un délai qui est en effet ajouté. Bon, c'est bien beau, mais un délai de 4 redstone ticks, finalement, c'est pas beaucoup. Non, là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut les mettre à la suite, les répéteurs. Et c'est là qu'on va pouvoir faire des délais beaucoup plus longs. Ici par exemple, avec 2 répéteurs qui sont en position 4 et un répéteur en position 2, on obtient donc 1 seconde de délai. Ici ma porte, hop, j'appuie dessus, j'ai largement le temps de passer à travers. Pour savoir
combien de répéteurs j'ai dû mettre, j'ai utilisé un calculateur que j'ai fait en description. Donc vous pouvez le retrouver en description tout de suite. C'est un Google Sheet, donc vous pouvez le copier sur votre Drive et ensuite l'utiliser. Ce calculateur va vous permettre d'associer une durée en secondes à un nombre de répéteurs. Par exemple, je vais mettre ici 1 seconde et le calculateur va me dire « Ok, il faut que tu mettes 2 répéteurs pause 4, un répéteur pause 2 ». J'espère qu'il vous sera très utile. On va passer à la partie pratique. Ok, alors voilà ce que nous allons construire, ou plutôt je vais vous expliquer comment je l'ai fait, parce que ça prendrait beaucoup de temps à construire, mais vous inquiétez pas, on va faire étape par étape la présentation de ce spectacle de feux d'artifice. Alors pour commencer, les feux d'artifice, c'est en effet une mécanique de Minecraft. Il faut savoir que c'est une mécanique très, modulaire qui peut être, on peut customiser et obtenir plein d'effets avec les feux d'artifice. Là j'ai essayé de faire un truc qui me plaisait plutôt, avec des couleurs associées. Il faut savoir que il y a 2,1 trillions de combinaisons possibles pour faire un feu d'artifice dans Minecraft. Il y a tellement de combinaisons avec les couleurs, enfin bref, vous avez tous les liens comme d'habitude en description pour devenir des pros des feux d'artifice. Ici on va pas se focaliser là-dessus, nous on va se focaliser bien entendu sur la redstone. Alors notre spectacle de feux d'artifice, il faut commencer par planifier. Oui, on arrive au moment où on va devoir planifier nos systèmes redstone. Bon, on l'a vu déjà avant avec la schématisation. Ici, je vous propose un diagramme, et ne faites pas « Ouh, un diagramme !» Il faut faire ça. Pourquoi? Parce que ce diagramme, il va nous permettre de savoir, eh bien, dans quel ordre va se dérouler le feu d'artifice. Il est très important pour faire attention au délai, justement, parce que c'est de ça qu'on a parlé. Vous pouvez voir que tous nos feux d'artifice ne sont pas déclenchés en même temps. Entre chaque feu d'artifice, on a du temps, et ce temps, c'est le délai, bien entendu. Alors, on va y aller, on va faire tout le système, petit à petit. Je vais dérouler le système et en même temps vous allez avoir le diagramme et vous allez voir que ça suit ce diagramme. On commence avec le démarrage. Le démarrage il est fait par un bouton. Ensuite on a 2 secondes de délai. 2 secondes de délai, paf, calculateur, il nous donne 5 répéteurs, position 4. Ensuite, je vois ici que j'ai une première intersection. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un côté, j'ai mon circuit qui va ici, et mon circuit qui va ici. Hop, on le suit. Ici, on peut voir que c'est une petite entourloupe. J'arrive sur ce bloc, c'est en réalité un inverseur. Cet inverseur fait une sorte d'escalier. Hop, il le donne à un autre inverseur, et on continue. Et nous avons ici des dispensers. Attention, si vous ne mettez pas de dispensers, si vous mettez des droppers, eh bien, vos feux d'artifice vont juste être droppés, ils ne vont pas être propulsés en l'air. En sachant que ces dispensers, ces distributeurs, sont orientés vers le haut, bien évidemment. On fait, hop, courir tout le circuit dessus, et on peut voir qu'on a nos 3 dispensers. Ça, c'est la toute première étape. C'est ce qui correspond sur le graphique aux 3 jaunes basses, aux 3 gerbes jaunes basses. Et puis on va passer au deuxième bout du circuit après cette intersection. On peut voir sur notre diagramme qu'on a un autre délai de 2 secondes, c'est pour attendre que nos feux d'artifice se terminent, et on passe ensuite à ce système qui est en réalité une boucle. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose avant. On peut voir qu'il y a deux façons de faire. On aurait pu faire un seul système, c'est-à-dire ici on n'aurait aucune intersection, qui court le long de ces 3 dispensers et ensuite qui enchaîne avec la suite de notre système. Alors qu'ici, on fait quelque chose d'un peu plus complexe, on a un système en parallèle. Pendant que nos feux d'artifice sont projetés, nos premiers feux d'artifice, on fait attendre notre système pour pas enchaîner tous nos feux d'artifice. Alors ça demande de faire du réglage. Je suis pas arrivé avec mes délais comme ça. Moi je vous explique juste ce que j'ai fait, il y a de quoi faire, mais ça prend un peu de temps pour trouver les bons délais. Alors ce système-là, il est plutôt intéressant, c'est une boucle. On en parlera à l'épisode suivant. On va revenir à cette boucle après. Ce que je vous propose, c'est d'aller donc sur le diagramme vers notre carré rouge qui est d'ailleurs représenté en vrai. Donc on arrive sur ce carré rouge, on peut voir ici qu'on a un répéteur qui n'est pas marqué
dans le diagramme, donc ça correspondrait à un tick redstone pas voulu. En fait, il est uniquement là parce que ce répéteur, il a toujours cette faculté d'augmenter la longueur du signal, parce qu'ici, on dépasse les 15 blocs. Je vous renvoie à la première vidéo. Ici, on a dépassé et notre signal n'a plus assez de puissance. C'est pour ça qu'on met un répéteur ici. 0,2 secondes, ça se voit pas trop. On peut voir qu'on arrive au système ici, et là encore on a du parallélisme. Ici, je pars vers un premier dispenser, mais je peux voir que j'ai un délai. Alors qu'ici, hop, j'arrive directement à mon dispenser. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme vous pouvez voir sur le graphique, eh bien c'est celui-ci qui va être lancé en premier. C'est notre petit feu d'artifice bleu qui va être lancé en premier. Juste après, c'est-à-dire 0,5 secondes de délai après, eh bien j'ai une deuxième boule bleue qui est lancée. Troisièmement, on peut voir qu'ici, on a une autre intersection et on a un long délai. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien en réalité, on a un délai de 2,5 secondes. Yo, c'est Squeaks du futur, et comme vous pouvez vous en douter, ce passage est très long. Donc ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans la description le diagramme que je décris, ainsi que la map. Donc vous allez pouvoir vous balader et vous allez pouvoir voir comme ça les différentes zones et un peu comment ça fonctionne. Vous aurez donc la map dans la description et le diagramme si ça vous intéresse. En attendant, je vous laisse la suite de la vidéo et notamment l'explication sur la fameuse boucle. Maintenant, on va revenir ici à cette boucle et c'est là que c'est intéressant. On est encore sur du parallélisme, hein, on remonte un peu sur le diagramme. Vous pouvez voir que bon, notre branche elle descend vers le carré rouge, elle va par là. Mais en même temps, j'ai un délai de 2,5 secondes. Et une fois que j'ai fait mon délai de 2,5 secondes, j'ai un embranchement. Je pars à deux endroits différents. Nous, on va s'occuper de là. Qu'est-ce qui se passe? Une fois avoir passé 2 secondes, notre circuit il revient ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il repart. C'est-à-dire que notre carré rouge, tout ce qui est la partie du diagramme dans le cadre rouge, va s'exécuter une deuxième fois après avoir attendu 2,5 secondes. C'est pour ça que ces boules jaunes et ces petites boules bleues, eh ben, vous l'avez vu 2 fois dans le feu d'artifice. C'est une boucle. On a attendu artificiellement, avec du parallélisme, on a attendu eh bien, pour lancer la deuxième salve. C'est la même salve qui a été multipliée par 2. Ici, il y a un petit système qui est important quand on fait ce genre de boucle, c'est éviter, hein, c'est une des propriétés du répéteur, on l'a déjà vu, c'est éviter que le circuit, le signal reparte. Parce que si j'arrive ici et qu'ici j'aurais pas ce répéteur, et ben mon signal il va en effet repartir par là, mais il va aussi repartir d'où il vient. Et donc, faire une boucle infinie. Enfin, ce système-là est essentiel. Il est essentiel et il permet d'éviter que le signal boucle à l'infini. Nous, on veut uniquement qu'il le fasse 2 fois. Nous, ici, on le fait avec des répéteurs, mais il y a plein de façons d'améliorer ce système. Ici, j'ai utilisé les choses qu'on a déjà vues précédemment. Vous pouvez voir que j'ai dû faire un diagramme pour qu'on comprenne vraiment comment ça fonctionne. Et du coup, eh ben, c'est à vous de jouer maintenant. Faites un magnifique spectacle de feu d'artifice. N'hésitez pas à passer sur le Discord et à montrer ce que ça donne. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, bien entendu, à liker, à commenter, à vous abonner pour la suite de cette saga Redstone et pour plein de choses qui arriveront en temps voulu. Et puis sur ce, eh bien, je vous invite comme d'habitude à me retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Squeaks.